Bonjour, tout le monde. Et par Internet aussi. Il y en a. Par Zoom, c'est Zoom. Facebook. Tenez là. 다양한 단다 연주. 오늘 고투고 그래서 주시야 고투야 될 미망타주 대샤스. 네 뭐만나로래 미망타주 두스. 근데 지로라다 유여버왔어. Donc nous nous retrouvons après quelque temps sans nous être vus. Et pour ces retrouvailles, finalement, nous sommes assez nombreux sur place, ici, dans le temple. Et vous êtes, je pense, aussi assez nombreux en ligne, donc à travers les différentes plateformes. Kanki? Manga yomarowa. En tout cas, pour ce qui est du temple, on est au quota maximal, ça c'est sûr. On ne pourrait pas être plus nombreux pour le moment, en tout cas. Voilà. C'était dommage, donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est dommage. Pögöda fanns que nyamdo tete tanje. Date 당도 다 최고 두고 요인다. 되네. 갈로르다. 로츠스 도 와치야 돼. 개치 무시라 그랬어. 야고 고데. 로, 제제. 로츠스 도 와치야 돼. 개치 무시라 그랬어. 로츠스 도 와. 로 최고토라 셈 최고토라 로토 해야 돼. 셈로 저거리. 셈로 저거리. 셈로 저거리 이거 말이야. 로 최소 저어서는 삼 당한도 대 룸데네. 삼로디 현다라면 당되나? 셈 최소 저 말아. 대마인 봐. 셈데 최소 로토 해야 돼. 계죠. Ce qui compte, donc, alors que nous sommes réunis, donc peu importe que nous soyons réunis dans le temple ou à l'extérieur, mais quand nous sommes tous rassemblés pour écouter cet enseignement, alors que nous sommes réunis, ce qui importe, c'est de nous assurer que notre esprit reste tourné vers le Dharma, donc tout au long de cette écoute. 개바지 전부지 개다 전부 자야다. 근데 삼로 당제. 아니 지. 근데 지기나? 밀로 파셔야. 신 개다 전부지야. 삼담는 해야 돼요 그랬어. 이네 근데 삼담이나 다 전도 주고 그랬어. Soyons également vigilants à ce que la raison finalement pour laquelle nous écoutons, la motivation finalement qui nous anime, ne soit pas un désir en fait d'érudition au sens quelque part de vouloir quelque part montrer notre savoir, ensuite faire étalage de notre savoir. Voilà. Il n'y a aucun problème à avoir obtenu des connaissances, avoir développé des connaissances ou acquis des connaissances et les partager lorsque le contexte s'y prête, mais on n'est pas dans le même contexte ici. Là, il faut éviter cette motivation qui fait qu'on voudrait en fait qu'on est là pour avoir davantage de connaissances, de savoir et ensuite faire étalage de son érudition. Une motivation également qui ne serait pas adéquate dans notre contexte serait finalement d'être là simplement pour améliorer nos conditions de vie présentes, voir notre vie meilleure en fait. Une motivation qui se cantonne à ça. Donc ça, ce serait pas adéquat non plus dans ce contexte.
치마 편제가 된 루야. 나니 스스로 되는 타도 루야. 게시고래서. Et c'est quelque chose que l'on répète souvent. Il importe finalement de donner du sens à sa vie et de donner du sens et d'extraire finalement le sens, la signification profonde de son existence. Qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à sa vie? Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire agir en faveur de cette vie-ci, en nous cantonnant finalement au confort, au bien-être de cette vie-ci. Donner du sens à sa vie, ça veut dire finalement vivre cette vie en vue de nous préparer pour nos existences en venir. Ça veut dire vivre notre vie de sorte à pouvoir voir s'accomplir nos aspirations profondes, donc ce à quoi on aspire de manière profonde. Notre capacité donc de penser, notre souhait de penser aux vies futures, donc à œuvrer en faveur des vies futures est quelque chose d'important. Pourquoi cela? C'est parce que dès lors que l'on pense à nos vies futures et que l'on aspire à œuvrer en faveur de nos vies futures, cela même, en fait, concourt à une amélioration de notre vie présente, en fait, nous donne de meilleures conditions de vie présente dans cette vie, naturellement. Pour une bonne raison, c'est que d'ores et déjà, lorsque l'on veut œuvrer en faveur de nos vies ultérieures, la première chose à laquelle il nous faut couper court, c'est le fait de nuire à autrui, de causer du tort à autrui. Content, et pour ce faire, en fait, qu'est-ce que cela impose finalement, le fait de renoncer donc délibérément à nuire à causer du tort à autrui? Cela veut dire finalement chercher à agir activement sur notre esprit de sorte à réduire finalement les sentiments d'inimité que l'on éprouve finalement et tout esprit de malveillance quelque part, tout esprit qui justement fomenterait ou souhaiterait causer du tort à autrui. Et donc on voit naturellement que si l'on diminue ces deux tendances en fait en notre esprit devient plus léger, plus heureux naturellement. Or, une telle aptitude, en fait, nous en disposons pour l'heure. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Et c'est ainsi, finalement, que le bonheur de cette vie-ci, ne serait déjà, mais plus encore, le bonheur de nos vies ultérieures, en fait, c'est quelque chose dont nous avons les moyens maintenant, que nous sommes capables maintenant de mettre en place. Et de nos vies ultérieures, donc sous-entendu ensuite un bonheur stable, même un bonheur durable, a fortiori. Alors que l'on dispose en fait d'une telle capacité, de telles conditions, d'un tel potentiel, ne pas nous en servir, c'est extrêmement regrettable, c'est une grande perte. C'est vrai, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc je vous observe pour savoir si vous acquiescez tous ou pas. 자갈 선 계지 시디가 되는데 제 망고요 됐어. 안도 될 검시디 싫어요 말았어. Allez,
cela explique qu'en Inde, en fait, l'auditoire a l'habitude facilement, en fait, dodeliner de la tête, en fait, pour montrer qu'il acquiesce ou au contraire qu'il désapprouve, en fait, les propos de son interlocuteur, en fait, de l'orateur. Ici, on a moins l'habitude, donc c'est pour ça que je suis obligé de vous solliciter et de poser la question, en fait. Voilà, c'est ça. 다 된대 인다. 당한도 된대기 류된 상보 된대지 토베 투데라. 당연도 섭섭치 삼쇼스로. Quand on prend conscience qu'on dispose d'un tel support, en fait, aussi particulier, aussi exceptionnel, il nous revient finalement d'être très prudent, du coup, d'y faire attention. Ressentons donc de prime abord cette profonde joie à l'idée justement d'avoir obtenu, de disposer actuellement d'un tel support aussi qualifié, un support qui est à la fois doté de ces 8 libertés, en fait, en tout cas dépourvu de ces 8 conditions inopportunes, et qui est doté des 10 attributs. Un support que l'on sait difficile à obtenir, Jiglawa Maimpa, je vois. Jiglawa Marawa. Et donc, prenant conscience de ces conditions-là, donc ressentons une profonde joie à l'idée d'en disposer. Pensons en particulier combien, pour l'heure, en fait, ce support est à l'abri des 8 conditions inopportunes, les 8 absences de liberté. Parce que si l'on n'était pas ainsi à l'abri donc de ces 8 conditions inopportunes, ça voudrait dire alors que l'on ne pourrait pas gyusaye marawa nyoye quand elle dit dungal nyoye dungal quand elle dit gyusaye quels sont son dungal gyusaya tang dewe jutubya meba. Donc si l'on était dans ces conditions-là, donc si l'on avait rencontré si l'on avait rencontré l'une ou l'autre de ces 8 conditions inopportunes, nous serions continuellement contraints d'endurer donc la souffrance. Nous serions continuellement en train d'accumuler de nouvelles causes de souffrance et sans pouvoir vraiment faire d'expérience de bonheur, de bien-être, et a fortiori sans pouvoir en accumuler les causes parce que justement ne sachant pas comment nous y prendre en fait dans ces autres états. Et ce qui également s'en suivrait finalement, c'est qu'ayant pris ce type de renaissance en particulier dans des états d'existence infortunés, nous serions finalement contraints d'y renaître en fait un nombre incalculable de fois, donc vu de la difficulté qu'il y a de s'en extraire. Or, pensons que justement, ce n'est pas l'expérience que nous faisons pour le moment. En fait, ce n'est pas notre situation, en ce sens que pour l'heure, nous sommes à l'abri, ce support d'existence qu'est le nôtre est à l'abri des 8 conditions inopportunes. Donc nous avons ces 8 libertés par rapport à ces états. Et nous sommes également dotés donc, des 10 attributs ou des 10 richesses, comme vous préférez. Et pensons que cela, finalement, nous le devons aux 3 joyaux, nous le devons également à tous les êtres. Et donc pensons que c'est réellement ce qui caractérise notre état, notre situation présente.
얘기 신네 수준 넘버다고 시지 말음 좀 참저 등이 연다 된다는데 줄을 럽기야 삼쇼서. Et pensons que désormais, sur la base d'un tel support, en dépendance d'un tel support, nous allons nous évertuer finalement à nous préserver de renaissance dans des états d'existence infortunés et aspirer finalement à obtenir, donc non seulement aspirer, mais mettre en œuvre les conditions pour obtenir des renaissances propices grâce justement à une éthique donc, que nous allons essayer de préserver de la manière la plus irréprochable possible, grâce à des prières, à des aspirations dans ce sens et grâce à l'application du Dharma dans ce sens. Et cela, en fait, je dois l'entreprendre, ou je vais l'entreprendre dès maintenant. Cela, je dois l'entreprendre dès à présent parce que, en fait, la vie est éphémère, donc, et je ne sais pas du tout combien de temps il me reste à vivre. En effet, pensons combien en fait de personnes jeunes disparaissent avant des gens plus âgés. Pensons également combien de bébés, en fait, sans parler de fausses couches, mais dès la naissance, finalement, d'enfants meurent à la naissance. Pensons que c'est quelque chose qui ne nous est pas arrivé, donc nous ne sommes pas morts encore. Nous ne sommes pas morts cette nuit. Pensons combien d'êtres ont perdu la vie cette nuit. Et donc, ressentons une profonde joie à cette idée-là, à l'idée justement d'être encore en vie, de disposer encore de cette vie. Si effectivement, donc je fais cas de la sorte donc de mon existence et que je m'évertue dans ma vie durant à préserver l'éthique, donc de la manière la plus pure possible, à développer des aspirations dans ce sens et agis finalement dans ce sens, il ne fait aucun doute que je pourrai ainsi fermer la porte aux états d'existence infortunés et prendre une renaissance favorable. Il s'agira peut-être en effet alors d'une renaissance favorable, donc si j'agis de la sorte à partir de maintenant, mais toute favorable que soit cette existence, elle relève encore néanmoins du samsara. Il s'agira toujours d'une existence conditionnée. Et une existence conditionnée, donc qui, à travers laquelle les expériences sont forcément de la nature de la souffrance. Et qui dit finalement que les expériences sont forcément de la nature de la souffrance implique finalement que nous serons continuellement tourmentés par le flot des trois souffrances, un flot ininterrompu en fait des trois souffrances. Que aussi excellente que pourra être telle ou telle condition, tel ou tel aspect d'une existence, il sera forcément voué au déclin. Il va forcément décliner à un moment ou à un autre. En percevant cela, on se rend compte finalement que
ce cycle des existences ainsi est complètement dénué d'essence, en fait, et vain. En pensant alors finalement que étant ainsi vain, étant ainsi complètement dénué d'essence, je n'ai d'autre issue que de me soustraire, de m'extraire finalement de ce cycle, de m'en affranchir. Or, pour m'affranchir du cycle des existences, du samsara, je n'ai qu'une issue, enfin une possibilité, celle de m'adonner aux trois entraînements supérieurs. Et c'est ce à quoi je vais m'employer alors. En effet, c'est en vertu donc de l'entraînement supérieur à l'éthique, l'entraînement supérieur à la concentration et l'entraînement supérieur à la sagesse que je pourrais finalement éradiquer la racine, trancher définitivement, en d'autres termes, la racine, donc, ou en tout cas la perturbation racine, on pourrait dire en l'occurrence ici, qui est à l'origine du cycle des existences. Si l'on agit ainsi, si l'on œuvre réellement dans ce sens, que l'on arrive donc à développer ces trois entraînements, il ne fait aucun doute que l'on mettra un terme définitif au cycle. Et que soi-même, donc, nous aurons obtenu la libération. Et l'on sera donc personnellement, en tout cas, on sera libéré donc du samsara. On sera personnellement libéré du samsara, on en sera personnellement affranchi, mais en fait continueront à faire cette expérience l'ensemble des êtres, donc non, l'ensemble des êtres donc auxquels on doit tant en fait. Parce qu'en effet, il n'est pas un seul être qui n'ait été bon pour nous, auquel on doit en fait infiniment. Il n'est pas un seul être qui n'ait manifesté finalement de bonté, on le dit au sens donc tibétain, mais auquel on ne doit en fait infiniment. La note de traduction a fait rire Geshe-la, mais vous avez compris. Donc, à cet instant, réfléchissons en fait à justement tout ce que l'on doit aux autres. De quelle façon, donc, comment les autres, finalement, de quelle façon les autres ont été et n'ont jamais cessé d'être si bons pour nous. Souvenons-nous ce que nous dit Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara en nous montrant combien finalement l'on doit autant au Bouddha qu'aux êtres finalement pour ce qui est de notre transformation, de notre éveil ou libération déjà. C'était la dernière. Kanki. C'est la dernière. C'est Nyamananso, derrière. C'est Chimananso, Simjin Shan, la dernière marando de Kitu, le Madachin, Digitu. C'est en effet en vertu donc c'est grâce en fait aux autres que l'on peut obtenir finalement mettre en place nos conditions de bonheur et de bien-être, c'est-à-dire devenir de plus en plus heureux en d'autres termes. Et cela est vrai dans cette vie, mais c'est vrai de nos vies passées, ça a toujours été vrai dans nos vies passées et ça le sera également toujours dans nos vies à venir. 근데 삼단의 심지신세 때 거진 전부래셔. 심지신이 되면은 마치고 되는데 편도 좋으면도.
Donc, prenons en fait la pleine mesure finalement de combien les autres sont l'ensemble des êtres est infiniment bon pour nous, combien nous devons en fait infiniment aux êtres. Et réalisons alors que simplement chercher à nous libérer nous-mêmes, à nous affranchir nous-mêmes de notre samsara, de notre cycle, du cycle de nos existences, est quelque part infructueux en fait. 다 가르치고 올란다. 말랑다 신 처음에 봤습니다. 드렸어. 지금 지장됐어. 대화 눈동에 부담입니다. 대화 지금 지장이 봤습니다. Pensons combien il n'y a strictement aucune différence finalement entre moi-même et les autres. Combien en tout point je ressemble aux êtres ou les êtres me ressemblent, en ce sens que tous, unanimement, nous aspirons profondément au bonheur, au bien-être, et tous également, nous souhaitons être à l'abri de la souffrance. Autant nous aspirons tous au bonheur, au bien-être, donc autant nous en sommes complètement dépourvus. Donc ici on parle de bonheur, de bien-être non contaminé, bien entendu. Ce à quoi nous aspirons tous, en fait, c'est un bonheur durable, un bonheur pérenne, finalement, sur lequel on puisse compter. Mais nous en sommes là parce qu'en fait, nous ne savons pas comment nous y prendre. Nous ne savons pas comment réunir, d'abord quelles sont les causes et comment réunir les causes du bonheur, du bien-être, et au contraire, comment éviter, quelles sont les causes et comment éviter les causes de souffrance. Nous ne savons pas cela parce qu'en fait, nous n'avons pas pris conscience encore de tous les défauts de cette surestimation en fait, de nous-mêmes, de ce fameux auto-chérissement, donc ce chérissement de soi, c'est-à-dire cette estimation finalement excessive de nous-mêmes, et d'autre part, nous n'avons pas pris conscience des bienfaits de l'altruisme, du fait de tenir les êtres en haute estime, en haute appréciation, d'éprouver une grande appréciation pour les êtres. Aussi convient-il que nous apprenions finalement à reconnaître, à prendre conscience en fait des défauts justement de ce chérissement de nous-mêmes, de nous accorder autant en fait d'importance, voilà, cette importance excessive que nous accordons en nous-mêmes, plus exactement. Et d'un autre côté, il importe de prendre la pleine mesure, là encore, de tous les bienfaits que l'on peut retirer du fait d'accorder de l'importance aux êtres, aux autres. Parce que finalement, si l'on veut soi-même faire une expérience de bonheur pérenne, de bonheur durable, la seule possibilité pour ce faire, c'est justement d'arriver à renforcer notre capacité à attribuer de l'importance à autrui, à éprouver une profonde appréciation pour autrui, donc en d'autres termes, chérir autrui, et d'un autre côté, à réduire cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder à nous-mêmes, ce fameux chérissement, que l'on arrête de se chérir autant nous-mêmes, et que l'on œuvre donc, à force de cette compréhension-là, que l'on œuvre au bien d'autrui. C'est ça qui nous permettra, de faire une expérience de bonheur pérenne.
Donc finalement, c'est fort de cette compréhension-là, d'une part, que l'on aspire désormais, et donc plus qu'à une chose, c'est à œuvrer au bien d'autrui. Et c'est également en prenant conscience, encore une fois, de tout ce que l'on doit aux êtres, de combien les êtres ont été bons, et notre désir finalement de nous-mêmes manifester notre reconnaissance. Tambo, commençons. Avec ce désir désormais donc d'œuvrer au bien d'autrui, nous regardons finalement la condition dans laquelle se trouve l'ensemble des autres êtres et voyons finalement que ce qu'ils font, c'est de n'endurer que des situations de souffrance, donc qui relèvent à un niveau ou à un autre donc de la nature de la souffrance. Et non seulement cela, mais c'est qu'ils continuent en fait par méconnaissance, ici par une forme de confusion ou d'ignorance, ils ne cessent finalement d'accumuler instant après instant de nouvelles causes de souffrance. Ce qui forcément, cette prise de conscience forcément vient désormais susciter notre compassion, c'est-à-dire le désir donc, que tous les êtres puissent être débarrassés donc, des causes de la souffrance et de leurs causes. 진주기 쓰던 삼당에 와르스 동마 tortes면 이제 동행이 나와 봐죠. 대화되게 때문에 랑게 대화 다들 좀 해야 돼. 삼당이나. Et nous pouvons ici appeler en renfort cette citation donc, du Bodhisattva Charyavatara, dans lequel Shantideva nous dit « Alors qu'ils aspirent au bonheur, au bien-être, ils en traitent ces causes comme ils le feraient de leur pire ennemi. Alors qu'ils aspirent à être protégés ou être débarrassés de la souffrance, ils côtoient ces causes, ils créent ou ils frayent avec ces causes comme ils le feraient de leur meilleur ami. Ou ils fréquentent ces causes comme ils le feraient de leur meilleur ami. » Donc forcément, cette prise de conscience ne peut que susciter notre compassion. À la suite, pensons justement au contraire à combien les êtres aspirent à éprouver le bonheur, un bonheur dont ils sont privés pour l'heure, et privés également parce qu'ils n'en accumulent pas encore les causes, en fait, tout bonnement. Et donc aspirons à ce que désormais donc, cela soit possible, que tous les êtres donc, puissent faire l'expérience du bonheur et puissent en rassembler les causes, et ceci faisant, donc on renforce notre propre capacité de bienveillance. Allons un petit peu plus loin que cela et aspirons en fait à ce que dès maintenant j'endosse moi-même cette responsabilité de procurer aux êtres le bonheur, le bien-être et de les soustraire à leur souffrance. Et si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais m'y mettre ? Quand est-ce que je vais m'y mettre? Si je ne le fais pas maintenant, alors que je dispose en fait de telles conditions, conditions qui, je le sais pertinemment, ne vont pas durer éternellement en fait. Et quand est-ce que je les retrouverai à nouveau, ces conditions-là? 심진레게 튼두야라 갈카고 싫어래셔 디엔다 감다 메바다 상와 시고래 디엔다 산지에서는 대칭그래 디엔다 디주 튼두두두 예 야버도 마겠습니다 대다 탐지기도 산지지 고만 토고도
Et lorsque l'on prend, en fait, que l'on endosse une telle responsabilité, donc en développant ainsi cette intention spéciale ou cette pensée supérieure, ce qui s'ensuit naturellement, en fait, est la nécessité que l'on éprouve alors de parvenir à la bouddhéité. Dans la mesure où l'on comprend que les êtres sont en nombre illimité, donc complètement infini, et qu'il m'est tout bonnement impossible, finalement, d'œuvrer au bien de chacun d'eux individuellement. J'en suis pour l'heure absolument incapable, parce que pour ce faire, il importe que j'ai une compréhension, une perception, enfin une connaissance, en fait, de leurs aspirations, de leurs tendances, de leurs prédispositions, chose que j'ignore pour l'heure. Et seul, finalement, cet état de Bouddha, donc l'omniscience procurée par la bouddhéité, me permettra donc d'agir ainsi. Donc désormais, c'est ce qui m'anime, vouloir parvenir en fait à cet état de Bouddha insurpassable, afin d'être en mesure ainsi donc d'œuvrer au bien de l'ensemble des êtres. 대사 담제 랑 신 안데네 단다 전주 셈제야 대사 담제 덴드도 조인 것이 좀 당쇼스 랑센당 성기 랑다 신다 단대 전주 셈제다 안데네 링이 구롱다 상마로 덴드도 조인 것이 좀 당쇼스. Arrêtons-nous quelques instants sur la contemplation du fait que dans tout cela, moi-même, qui mène cette méditation, les êtres auxquels je pense, cette motivation que je développe, cet esprit d'éveil que j'ai développé, tout cela existe de manière interdépendante. Que tout cela est produit, en fait, s'est élevé, a été produit en dépendance, mais n'existe absolument pas, en fait, de manière propre de son côté. Chacun donc de ces éléments, finalement, étant dénué d'une existence propre, n'existe absolument pas de son propre côté. Et appréhendant finalement cela, voyant que rien de tous ces facteurs, de tous ces éléments n'existe de leur propre côté, contemplons finalement ce qui nous apparaît alors, c'est-à-dire simplement le vide, littéralement, c'est-à-dire un espace vide. C'est la seule chose la seule apparence, en tout cas, qui s'impose désormais à notre esprit, mais que l'on sait finalement être, donc, ou manifester, n'être que la manifestation de l'absence d'existence en soi, de l'absence d'existence propre. Cet espace donc vide, donc de cet espace de cet espace vide finalement. Donc, pensons que nous apparaissons, tout réapparaît donc comme s'apparentant à une illusion, et nous-mêmes apparaissons donc sous cet aspect qui s'apparente à une illusion, et avec cette motivation donc de œuvrer pour le bien des êtres, et pour ce faire donc de parvenir à la bouddhéité. Et comprenant que c'est ce à quoi nous aspirons pour justement parvenir à cet état de Bouddha, c'est la raison pour laquelle nous écoutons donc cet enseignement, donc nous écoutons cet excellent dharma. Excellent dharma. Dharma yana excellent ni bichabe. Tambe che son son ye.
Tombe tu ce sont les tamba des excellents tu. Débat, on fait des débats. Tenez, ta dende 영화 잡아라. 소사 디전 제고 거랬어. 소사 디전 제고 요인상 딱 녀랑가란 도게 뒤나 제위 셀다. 제위기 뒤나 제위디야. 또다 제위 다저도 마셔지도 봐. 랑게사베 라마동고 이야마 저와 임바 삼단. 디셀다. 디 타고도 다 조주 산지 탐지 여바 삼단게이나. 다 수수도 가지. 그러와 셀답트나 셀답. 셀답니 되니 디딘데라 되는 아주 다 진짜서 말아서 가든지 되니 되니 다 발제시야다. 초사야다. 어든지 삼당 쇼스. 근데 밥장 제도에나 되게 밥장 제도에나 제나 야부도. 그러와 실험 연구된 데가네요. 돈이고 전도와 저기나 야구여래서. Pour parvenir à cet état de Bouddha, donc, et pour être en mesure donc de bénéficier pleinement, en fait, en tout cas de tirer le plus grand bénéfice de cet enseignement, nous avons besoin au préalable donc de renforcer nos accumulations, à la fois de mérite et de sagesse, et nous avons besoin de purifier nos méfaits. C'est la raison pour laquelle, à présent en face de nous, dans l'espace, nous faisons apparaître les objets de refuge, avec principalement donc notre maître principal sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni, donc qui revêt les traits du Bouddha Shakyamuni, qui, si on peut le faire, si on est en capacité de le faire, est lui-même entouré donc des Bouddhas des 10 directions. Et l'on va en relation donc avec ici ces objets de refuge. Donc ensuite adresser donc les louanges au Bouddha Shakyamuni qui à la fois nous permettront donc d'éliminer des obstacles et de renforcer donc nos accumulations, d'accroître donc d'accumuler nos accumulations de mérite et de sagesse. Visualisation que nous pouvons faire tout en imaginant, en fait, si l'on peut, des rayons de lumière ou des flots de nectar s'écouler. Et lorsque nous réciterons ensuite le Sutra du cœur, amenons l'esprit donc sur la vacuité, la compréhension que nous pouvons avoir développée de la vacuité. Dhamma Jamdende, Dejin Java Da Jamba Yang, Dhamma Dobe Sanje Rupa Dan Shabsud, Devara Java Jidin Jamba Jivu Dobe Kalu Juva, Lana Meba Lada Menam Je Dhamma Sanje Jamde, Pe Java Shaja Duba La Jade Lo Chodo Jabso Che. Donc on prend le livret de prière, page 73. Ô maître enseignant Bhagavan Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant Bhagavan Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre sein est pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage.
Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, chant de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous aussi, allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, chant pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perception profonde. Au même moment, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse. Et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate gate, paragate, parasamgate, bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagata eux-mêmes s'en réjouissent.
Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de lion. Samaranda Shadara Samaraya Dayada Gade Gade Paragade Parasangade Bodhiso Baba Gunjo Sunje Gaye Dembe Doji Chir Doba Juji Meba Juji Sheba Juji Dake Baje Mendebe Chorengi Bodam Je Chindo Koro Yeso. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Ensuite, on va à la page 98. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres.
devant celui qui, par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent Dharma, afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien les êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. Yeah. Tene da yagushira chonsons yagushira chonsons kulon yaguche tene da ngarandu da chawa kawa drama do seti kulon la lege na kulon de yaguche bare spe yaguchonde swa. Donc tout ce que nous venons de faire jusqu'à présent est une excellente chose, puisqu'en fait tout cela participe d'élaborer la motivation la plus adéquate, la plus appropriée possible. Et on sait très bien finalement qu'une action prend sa nature, enfin pas sa nature, mais prend son orientation, c'est-à-dire devient vertueuse ou non, du fait de la motivation qui l'initie, qui la sous-tend. Souvenons-nous que James Poche nous dit dès lors que l'intention donc est bonne, on va dire simplement ici, dès lors que l'intention est bonne, l'action qui va en découler le sera aussi. Dès lors que l'intention ne l'est pas justement bonne, la voie qui va en découler, donc littéralement, la voie qui va en découler ne le sera pas non plus. Aussi, efforce-toi donc de développer des bonnes intentions. Et cela, c'est quelque chose que l'on peut appliquer à notre vie de tous les jours. Si l'on arrivait, on pourrait dire, à s'en tenir à ça dans notre vie de tous les jours, finalement, à appliquer cela continuellement dans notre quotidien, il ne fait aucun doute que automatiquement, finalement, nous nous sentirions beaucoup plus heureux. Kibu Tonier. Et en fait, c'est bien et c'est bien ce à quoi nous aspirons tous. Pardon. C'est bien tout ce que l'on veut. Aucun d'entre nous ne veut souffrir, ça c'est certain. Et pourtant, on est tous contraints de souffrir. Donc, plus et encore. 야고 멤버 된도 너기 여바타면 하고 거데 이네요. 랑쇼기 디간라 셈 디간 로네 로바 공배방게. 가티나 미지바제네 내 오른샤다 단에 대야지 연구도 왔어. C'est vrai que si l'on prend un peu de recul et qu'on regarde notre situation, c'est quand même assez, enfin c'est le cas, c'est assez juste. Ce sens que oui, on veut tous être heureux, on veut tous ne pas souffrir, c'est certain. Et que même on connaît, pour la plupart d'entre nous, on connaît les causes finalement. On a un peu étudié, on a reçu des enseignements depuis quelque temps quand même. Donc on commence à se faire une idée, au moins déjà des causes du bonheur, des causes de la souffrance. Et il n'empêche que l'on reste finalement, on pourrait dire, à choyer notre jalousie ici, notre orgueil, notre attachement, notre aversion ou autre, et à finalement à s'infliger finalement un mécontentement permanent ou un mal-être permanent. En fait. Et donc, il nous faut absolument changer d'orientation. En fait. Il nous faut absolument changer de cap. En fait. Essayer de diminuer de la jalousie, l'orgueil,
et colère. Moi aussi, je vais essayer. C'est dur, c'est difficile. On a l'habitude de mauvaises habitudes. On n'a pas l'habitude de... Alors là, Yaroub, comme j'ai Yaroub. On n'a pas pris de bonnes habitudes. On n'a pas prend une habitude. Donc on n'a pas pris de bonnes habitudes. Voilà. Grâce à Dharma, si utilise bien, si on applique bien le Dharma à son esprit, appliquer bien le Dharma à son esprit, sur l'esprit, ça va marcher bien. Ça marche bien. Sinon, des fois, on sait Dharma, on connaît bien, n'utilise pas, en plus, l'orgueil. Ah, je sais, c'est moi, je sais. Tout est, j'ai bien compris. N'utilise pas l'orgueil. Ah, si on dit quelque chose, ah, je sais. Mais il le sait, on le sait. On sait, mais il n'utilise pas. Et n'applique pas. On ne l'applique pas. On n'applique pas. Donc, essayez. C'est le sens du Dharma. Le sens du Dharma, c'est diminuer nos perturbations. Nos états d'esprit qui nous font du tort. Je ne sais pas. C'est ça. Et le sens du Dharma, c'est quoi? C'est ce que l'on a encore récité ensemble dans la louange au Bouddha Shakyamuni tout à l'heure, en disant ne commettre aucune action non vertueuse, mais accumuler une infinité d'actions vertueuses excellentes, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. C'est ça la vocation du Dharma. 한데는 지기 차도사에 체르던 거라서 이거 말했어. 된도만 총으로던 거라서. 된도 매웠으니. 셈 시와잖아. 시안은 내베스는 용으로던. 시안은 펜베스는 야로던. 뜻은 거래서 봐. 카렌 시원해 줄라. 카렌 뉴루. 내베스는. 내베스는. 용으로던. 시안은 펜베스는 야 공내 배죠. 시아디다 저기. 저단 들었어. 봐. Dans cette strophe, il y a ce terme, discipliner son esprit. Donc, comme vous voulez, soumettre, contrôler, maîtriser ce que vous voulez. Discipliner son esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire renforcer notre orgueil. Ça ne veut pas dire renforcer notre jalousie. Mais au contraire, chercher en fait à réduire notre orgueil, à réduire notre jalousie. Et ça veut dire pacifier notre esprit. En fait. Pacifier dans le bouddhisme, ça veut dire faire que notre esprit soit plus troublé par les perturbations. C'est ça, l'apaisement, il vient de là. La pacification, ça vient de là, quand on dit pacifier l'esprit. Et discipliner l'esprit, ça concourt à quoi? Ça concourt à diminuer, là encore, nos états d'esprit, enfin les états d'esprit qui relèvent de la malveillance, en fait, qui visent à causer du tort à autrui. Et au contraire, à renforcer des états d'esprit qui aspirent à œuvrer au bien d'autrui, à agir en faveur d'autrui. ngala ngaran du chu chung lam ji ma ne lo ya bo ji ma jang wa chin ro yi na ro yi na ko wen ne ji da ani de gi ka da nyo mong den zu jun da den zu yuan den zu ya wo shi la ma xin ba che ani ya xie zhe che zho to ro ani mi la da tong jung dang ya da xie sui ji ya da ma ro le yong ga de rang shu ge 가르라는 용어 중땅도요 말했어. 최망부지 시에대 말했어. 디기다 주연 가르치기를 자오름 문제 갖고 있는 순간에서 최임이 됐어. 최찬 시에제 사만 시에다 소토냠을 맞아니 시에다 되거네. 냠을 자원한 신sem을 거르제. 자리에 삼제. 시기에 네 신기에 삼. 삼제한다
가를 납스네 아 디디리 등에 신규 선 남산디라 쭉 말했어 쭉 미드스 쭉 찬에 첩도 자주 첩도 쭉 시에서니 냠래를 맞았니 차고 차다로 하고서 첩도선 하고라 마비 말해 미 칼로레 미텝 타보더니 도와 챕터 라든가 맞을 때 반스 갈라가 나오면 최고터네 소소기 냠래야고 마셔지네 말해 된대 말해 상만 시에서네 학고터니 냠래를 맞아와이나 가리 연구를하나 최고터네 챕터 자루 그래서 그래 챕터 라든가네 줄줄 따면 통해 다 쌤들 타고 찾아래. 내 신규성 주제담은 통해 찾아래. 다 제일 첩도 써야 돼. 다자지 세게 있는 야구도. 봐. 대체는 프랑스어를 가르치고 있나. 봐. 근데 최대 추임이듯. 마르코 마이미듯. 남지 배지 자기와 마르코 마이미듯. 말게 고아디 말 주나 두 말이야. 네. Pour arriver à faire cela, pour arriver justement à discipliner en fait notre esprit, comment faire en fait? Il nous faut absolument rôder en fait notre esprit, lui appliquer finalement les différentes étapes de la voie, donc de la voie vers l'éveil. En effet. C'est réellement cela, c'est réellement à lui appliquer en fait, donc utiliser en d'autres termes, mais lui appliquer les étapes de la voie. Parce que si l'on parcourt en fait, par exemple, l'Amrim ou d'autres textes, finalement peu importe, et que l'on et que même on accède à la pratique tantrique, enfin en tout cas aux enseignements donc de la pratique tantrique, on peut développer une quantité considérable de connaissances en fait. Mais si finalement l'on n'a pas réellement appliqué son esprit à ces étapes qui nous permettent de prendre la pleine mesure en fait de ce qu'est le cycle des existences, que ce que cela implique, ce que cela signifie d'errer à travers le cycle des existences. Si l'on ne prend pas non plus la pleine mesure de ce que sont les perturbations et en particulier les inconvénients donc de nos facteurs perturbateurs, on va simplement au fil du temps accumuler donc une somme de connaissances qui peut être faramineuse. Et fort finalement de ce savoir que l'on a acquis, on peut se sentir très supérieur aux autres, on peut développer du mépris, voire de la condescendance vis-à-vis des autres. Et c'est ce que souligne sa sainteté le Dalai Lama très régulièrement en nous disant, si l'on n'applique pas le Dharma, finalement, l'on y devient hermétique en fait, l'on y devient imperméable en fait, littéralement. De la même manière que, vous savez, lorsque on transportait de l'huile ou du beurre dans des outres, c'était des outres en cuir, normalement on utilise pour assouplir le cuir, on utilise du beurre, enfin du gras justement. Or, cette outre en cuir n'est absolument pas adoucie, assouplie en fait par cette huile ou ce beurre qu'elle contient en fait. Et on disait, il y a une expression en tibétain, un proverbe qui dit, on devient comme le cuir de cette outre en fait qui transporte du gras, mais qui n'est pas elle-même assouplie en fait, qui n'en a pas bénéficié. Donc on devient complètement imperméable en fait à ce dharma, hermétique à ce dharma. Et on reste en fait dans le je sais, quelque chose de très intellectuel. Je sais, Et avant, essayons moins de développer ce réflexe, à savoir, avant de répondre de suite je sais, interrogeons-nous de savoir si cette chose-là, nous l'appliquons oui ou non. J'ai l'occasion de rencontrer pas mal de personnes et dans les cours de nos conversations, ça vient souvent. Oh, mais je sais ça, je sais.
셈네 충주 차로 그랬어. 딕베 드보임 하고 딕바 세기요 하고. 와. 만두 셈디 가두에는 동해다 강에 랩스나 셈미서 봐망고 시행기 준 남산 시행기 너바쳐봐다. 시행기로 파인데스 가게 해야 돼. 셈나 랑슈기 레기도 왔어. 근데 셈디 지우 중요기 남지를 마디 야보지 셈남 검시마대 봐. 딕베 드보임 마셔 봐. 렌데고 거로 삼로 마고 주인들이 용 거랬어. Lorsque si l'on n'applique pas notre esprit suffisamment, donc aux étapes en particulier qui sont communes avec celles d'un individu de petite capacité, alors on va avoir beaucoup de mal finalement à supporter les difficultés, en fait, les souffrances en fait, temporaires, transitoires, assez superficielles, somme toute finalement, que l'on rencontre ici et là. Si nous avons appliqué suffisamment notre esprit donc, à ces étapes communes avec un individu de petite capacité, alors ces souffrances, ces inconforts, on pourrait dire, ces désagréments en fait, transitoires ne nous impacteront pas en fait du tout de la même manière. On aura une plus grande tolérance finalement, on sera mieux en mesure de les traverser finalement sans en être autant impacté. Pourquoi? Parce que nous aurons une certaine compréhension en tout cas du karma. En fait, nous aurons une compréhension que ces désagréments, ces inconforts, ces difficultés que nous rencontrons, ces souffrances sont le fruit finalement de karma non vertueux que nous-mêmes avons accumulé. Alors que tant que notre esprit ne s'est pas suffisamment rodé à ces étapes communes avec un individu de petite capacité, le premier désagrément, inconfort ou souffrance, nous l'imputons forcément à autrui. C'est forcément la faute de l'autre, en fait. Et nous restons finalement dans ce cycle-là. Le fait d'avoir amené notre esprit à ces étapes communes avec un individu de petite capacité, d'avoir appréhendé ces différentes étapes, nous permet d'avoir intégré mieux ce principe du karma et de ses effets, cette loi du karma et de ses effets, et donc de fait de mieux pouvoir supporter, tolérer les inconforts du quotidien. 지우 중요기 남지를 봐 로장요나 딧 시행거렸어. 검시태회나 디하고 용거렸어. Souvenons-nous que Geshe Karawa nous dit que finalement toute expérience, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, donc tout bonheur ou tout bien-être que nous éprouvons, finalement nous sommes contraints de l'éprouver au vu de nos actions passées. Donc elles relèvent de cette vie-ci ou des vies passées. En d'autres termes, nous n'avons pas le choix finalement des situations qui s'imposent à nous en fait. Et ça, en fait, cette compréhension, pas simplement intellectuelle, mais cette profonde compréhension, nous allons pouvoir la tirer justement de notre étude et ici notre application finalement des étapes communes avec les individus de petite capacité. Ce qui importe finalement, c'est de faire en sorte que l'usage que l'on fait du dharma, en fait, le recours en fait que l'on en fait, nous aide justement à avoir l'esprit le moins troublé possible, le moins agité, le moins perturbé possible. 아니 저거 말을 줘야다. 미참아라 템보용해야다. 장주래용을 와서. Parce que dès lors que l'on œuvre dans ce sens, enfin que l'on agit en tout cas dans ce sens, notre esprit va se sentir naturellement plus heureux. Si notre esprit est plus heureux, notre corps sera en meilleure santé, en fait, tout simplement. Et simultanément, donc au fait que notre esprit est plus heureux, notamment, nous aurons quelque part notre compagnie sera plus appréciée, de sorte que quelque part nous aurons plus d'être bien intentionnés, en tout cas autour de nous, plus d'amis. 되네. 데레스타 데인다다 디칼라 든당하다 신이 로장해야 돼 개지물이 되어서 봐.
Ce que je veux dire en essence ici, c'est quoi? C'est l'importance d'entraîner notre esprit continuellement. Kibo chungu. Matsa c'est nadi kibo chungu. 기부 중에 싸워도 야구 요새. 근데 시대무 차기로 봤어. 근데 야구 용 그랬어. 얘네 전주쌤 마금 시기면서 전주쌤 검쇼스. 전주쌤 굴롱 제외강네 아 소다부터 간도 대치야 삼게나 디간데 로장저도 디 때문이었는데 야 니중 대제라더니 전주쌤 장기 삼 만다 라브림시엔 누구인자 라브린 셰베 고던디 디르데어스 셈장야르데어스 si l'on pratique ainsi, donc pratique au sens large, et étudie, réfléchit, médite en fait, donc, et donc applique à son esprit. Donc si l'on pratique vraiment ces étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité et qu'on les pratique avec suffisamment finalement d'implication, ceci constitue finalement un solide socle finalement sur lequel pouvoir ensuite ancrer tout le reste de sa pratique et qui fait que toute sa pratique deviendra extrêmement stable. C'est grâce à cela ensuite que nous allons pouvoir développer réellement le renoncement, développer l'esprit d'éveil, etc. Donc je ne dis pas depuis temps blanc de ne pas du tout penser à l'esprit d'éveil ou pas du tout considérer l'esprit d'éveil. Si, l'esprit d'éveil, faisons en sorte de le mettre en place pour que quelque part il vienne colorer notre motivation. En fait, ils viennent imprégner en fait notre motivation et d'agir ainsi, donc d'agir ainsi à pratiquer ces étapes communes avec un individu de capacité, puis ensuite à développer le renoncement et au-delà. Sur la base donc de cet esprit d'éveil sous-tendu par un tel esprit d'éveil. 텐데인다 당간줄 라브림시에네 되는 뭐 돈이다 지우 중에 남제를 봐 지우 중계 남제를 봐 지우 준비 남제를 봐 고투니 전주쌤 골 양당 골 은시에는 저거를 쓸봐 Donc justement concernant les étapes de la voie, donc sur lesquelles nous nous trouvons actuellement en termes d'enseignement donc et de commentaires, nous avons déjà parcouru ensemble donc les étapes communes avec les individus de petite capacité, également celles communes avec les individus de capacité intermédiaire. Nous en sommes arrivés donc aux étapes des individus de grande capacité. Et avec notamment donc les bienfaits donc de développer l'esprit d'éveil et ensuite la manière en fait de le développer, de le produire. 전주 쌤이다 주 다신냠제 로장당 네 가서 준대명아 등고는 로장당 또 유지는 저래서 Et donc, notamment donc, dans la manière de développer cet esprit d'éveil, nous avons envisagé donc, les deux méthodes donc, qui sont proposées, qui consistent donc, en la méthode des 6 causes et un effet, donc la méthode en 7 points, des 6 causes et un effet, et la méthode qui consiste à s'égaliser et s'échanger avec autrui. Donc, ce sont des choses que l'on a vues, même rapidement, mais que l'on a vues. 대인다 만주 뒤지시라 요 말왔어 다 이내야 저런도 아니 나를 되두가는 다든도 티샤거든도 로바디 다 검시대야 샘 검시대야 삼로당 된다 삼로당 되니든도 검자야 디케침물에 되어서 그 삼검 제야 디케침물에 되어서 Donc, il est clair que nous ne disposons pas vraiment de beaucoup de temps, en fait, pour parcourir les différents points de ces étapes de la voie. Aussi, en fait, il importe que chacun, vous puissiez vous approprier aussi cela à travers donc vos lectures, à travers les réflexions, donc et les lectures, donc des commentaires justement d'étapes de la voie, à travers vos réflexions et à travers votre méditation, puisqu'on revient toujours à l'importance en fait de ces 3 points que sont l'écoute ou étude, la réflexion et la méditation. Et il ne fait aucun doute si tous les jours vous pouvez allouer un peu de temps en fait à ceci, en fait donc à combiner l'un ou l'autre ou les 3, peu importe, mais il ne fait aucun doute que votre esprit va se familiariser donc avec le contenu du Lamrim. Alors évitez après de dire je sais, s'il vous plaît.
다든가 주인 친구 통과 그래서 말한도 배반항로래 되어res. 되어는 자원무지 베드기시 뭐부터나 디키를 송거래서 봐. 송거래서 공부하는 송거래서 돼. 근데 대치지요 말에 송거래서 봐. Et ça, c'est pas une tendance alors qui vous est propre en tant qu'occidental. En tant que tibétain, c'est pareil. Il arrive très régulièrement que, alors chez les Tibétains, voilà, facilement, on va dire aussi je sais. Et il arrive très régulièrement que sa sainteté, en fait, lorsqu'elle intervient donc dans les monastères, par exemple, ou dans des assemblées où il y a de nombreux guéchés, par exemple, ou des réunions particulières, pointe en fait cela, met en évidence ça. 당연히 저런들 시험을 내가 싫어 통문도서 je sais, ça y était. 말다 얘기 저런들 나와야 돼 내가 싫어 가서 지 캔사부시라 통문도서 Allez, qui est un truc qui est médecin. Allez. Et donc, je ne suis pas particulièrement surpris, finalement, que vous fassiez ça, vous aussi, finalement. C'est pas quelque chose qui vous... C'est pas une découverte, c'est pas quelque chose qui vous est propre. 얘네 다 맞지로지. 레규직이 말한 게 마이나 탑시 말한 책이 Mais ceci dit, néanmoins, essayez de ne pas nourrir cette tendance-là. Et moi-même, je fais aussi de mon mieux pour ne pas le faire. Donc, c'est mon souhait. Parce que, si je peux me permettre de traduire ainsi, on est tous dans le même bateau de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on est tous, en fait, on a tous à faire ça. En fait, on est tous dans la même situation, en fait. Et c'est des deux côtés. C'est à chacun d'entre nous de le faire. Donc après avoir vu comment développer, toujours pareil, dans le parcours de ce commentaire, comment développer l'esprit d'éveil, nous avons vu ensuite les deux aspects, l'esprit d'éveil, notamment cet esprit d'éveil sous forme d'engagement qui consistait en le fait de prendre ses vœux de bodhisattva, et ensuite comment agir en fait une fois avoir développé cet esprit d'éveil engagement, c'est-à-dire l'entraînement aussi perfection. Et donc nous en sommes arrivés en fait au dernier point, en l'occurrence ici, qui consiste finalement à envisager à envisager la manière de nous entraîner donc dans les deux dernières perfections en particulier, à savoir donc nous entraîner au développement du calme mental et de la vue supérieure. Et donc nous en sommes arrivés donc à l'entraînement donc dans le calme mental. Donc il nous reste maintenant à développer Shiné, pratiquer méditer Shiné. Calme mental. C'est séduisant comme expression, calme mental. Ça donne de suite envie de s'y mettre, en fait, quand on entend ce mot, cette expression. Après, ceux d'entre vous qui vous y êtes collés, vous avez une autre expérience, peut-être. Okay, oui. Et là, c'était beaucoup moins attirant, soudainement, et vous aviez qu'une envie, c'est vous lever et partir, en fait. C'est un peu ce qui vient à l'esprit dans ce moment-là. Le calme. Donc, oui, ce calme mental, c'est quelque chose qui est obtenu une fois qu'on l'a développé, le calme mental, oui, peut-être. 인디가네 다디 고마자발라 고미싱고고래 고미싱바자발라 간데간데 주연 가리요 녀박 연된 가리요 데라 아니 갈로그래 데라 님이 가리가리 됨 고고요메 어딘도 하고고래 서로. Et donc, pour le développer, il faut d'abord en voir ses bienfaits. Pardon.
quels avantages on pourrait en retirer. Et ensuite, concrètement, comment nous y prendre, c'est-à-dire voir finalement les conditions qui le favorisent, au contraire, voir les écueils, les choses qui entravent son développement, sont autant de choses qu'il nous faut connaître d'abord. 이 담나 담바 많이 바네 랑 가르치고 있으면 지금 송고고요 받아. 그러와? 지금 송고고요 와. 아니 네고고요 가라 그래. 가라 그러다. 대중 초세고고요 받아. 저쪽에. 어디서 된고고요 받은도 다 차단 상마지고 그래. Et donc nous avions en fait commencé cette partie déjà de l'entraînement au calme mental lors de l'été, donc durant la semaine du mois de juillet. Et nous avions donc envisagé déjà, donc si vous avez votre plan, on va le suivre ensemble, ce sera plus facile. Donc on est dans cette section comment s'entraîner au calme mental, et c'était donc réunir les conditions préalables à l'obtention du calme mental. Nous avions vu les 6 conditions en fait propices, dont le fait de nous trouver dans un lieu favorable, de développer peu de désirs, d'apprendre à développer le contentement, d'abandonner les activités multiples, donc de ne pas s'éparpiller, de développer l'éthique la plus pure possible, et également de se défaire autant que possible de toutes les pensées de désir et autres, donc toutes ces pensées toute cette prolifération mentale en fait. Et parmi ces 6 conditions propices, donc en particulier donc l'éthique d'une part et le fait d'avoir peu de désirs sont 2 aspects importants ici, capitaux. En fait. Et même on peut mettre le contentement, ça va avec le fait d'avoir peu de désirs. Parce qu'au fond, finalement, quelles que soient les autres conditions, en fait, aussi excellentes soient-elles, s'il n'y a pas d'éthique, en fait, pour sous-tendre cette pratique, et si on n'est pas dans ce fait d'éprouver peu de désir, en fait, dans cette dimension d'éprouver peu de désir et de se contenter de ce que l'on a, c'est pas la peine. Quoi. C'est pas la peine. Dans sa méthode. 근데 인자다 된도 하고 왔지. 그봐. 가르창 고고요. 가르고고요. 당가란도 다 내외바 줘야서 어디까지 가고 싶어라 됐어. 레데 얘네한다 자진 가리나 전다니 내디 대식 가공 승부 용야 사제지라. 그봐. 수수 강바 있네요. 되니 신내 검디반에 당 나고니라. 가공 승부 열었어. 나고니라. 수수 낭다우지나. 나보다. 나보. 공다니라. 나공. 잠딩이 열었어. 근데 갑돌아니 신내 몸에다보다. 근데 지기나 나랑 대화이나. 안다 되는 자진도 상황이 현다 차상 상황이 루이나. 삼당서 지요래서. En même temps, c'est vrai qu'est pointé comme première condition favorable le fait de demeurer dans un lieu donc propice. Et parmi les critères, on a vu que par le fait qu'un lieu soit propice, c'était le fait qu'il soit isolé. Notre réalité quotidienne fait qu'il n'est pas toujours facile de trouver un lieu qui soit complètement isolé ou de partir s'isoler en fait en solitude. Peut-être c'est de trouver aussi un équilibre avec ça, une espèce de compromis. Et on peut peut-être trouver chez soi, en fait, un espace, donc déjà dégager un espace pour ça. Et après, faire par exemple ces pratiques à des moments où il y a plus de calme, où règne plus de calme dans la maison, en fait. Ou dans la ville enfin, dans laquelle on se trouve, enfin, etc. C'est-à-dire ça peut être le matin, donc peut-être plutôt le matin, ou un peu plus tard le soir. Ça peut être des moments qui peuvent être plus propices à une telle pratique. Parallèlement à cela, l'accumulation, donc, les accumulations donc, et les purifications sont importantes.
미셰바 로아 삼비템 하마고바 셈라 자르미토바 셰네 셈라 자르미토바 로바 안데네 다 로르 짐바이네 짐미토바 용야 다 사말로 데레스 로바 디발데니 용고레스. Et comme on le sait, ces accumulations et purifications sont déterminantes, en ce sens que qu'est-ce qui nous empêche d'obtenir des fruits finalement, enfin que notre méditation porte ses fruits, c'est justement un manque d'accumulation et de purification. Pareillement, c'est ce même manque qui nous empêche en fait de tirer parti de nos réflexions, finalement, d'avoir une réflexion qui se prolonge, finalement, qui s'approfondit, finalement. C'est ce manque d'accumulation et de purification. Pareillement, si on veut mémoriser, les difficultés qu'on rencontre à la mémorisation, c'est un tel manque d'accumulation et de purification. Donc c'est pour ça que c'est crucial, c'est déterminant. Regardons combien Rinpoche a donné abondamment donc, à de telles pratiques, et cela afin de nous montrer l'importance de ces pratiques, finalement, de nous mettre en lumière donc, leur rôle capital, combien il s'est adonné donc, à des prosternations, quelle quantité de prosternations donc, il a lui-même accumulé, quelle quantité de mandalas, quelle quantité d'offrandes il a accumulé justement pour nous montrer l'importance de ces pratiques. Donc on va faire la pause maintenant. Sa ji bu ji jo ji me do dam ri ra lin yin ni de jam ba de san ji xin do mi de be wa do ge nam da xin la jo ba ra jo yi dam guru ra na me da kam ni ya da ya